Et d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur les films projetés, et particulièrement sur Missufai, une œuvre estonienne en lice pour la compétition internationale, séance 1-8, film dont Baptiste a eu la chance de rencontrer la réalisatrice. Let's go. Donc on est avec Lissi Grunberg, Lissi qui présente le film Missufai, donc au Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc peut-être que vous pouvez commencer par nous faire une brève description du film pour que les gens comprennent l'idée générale. Le film raconte l'histoire d'un chat de compagnie virtuel qui est inspiré des jeux comme les Tamagotchi, par exemple. Mais ici, on observe le monde à travers ses yeux, sa perspective, et donc tous les problèmes qu'il va rencontrer. Avant de parler de l'histoire et de ce que peut représenter le film, on pourrait peut-être parler de la technique que vous avez utilisée pour animer ce film. Nous avons animé le film en découpant les personnages, mais aussi avec de l'animation image par image, technique que nous avons choisie pour qu'on puisse garder et conserver les détails importants, notamment sur les habits des personnages. Sinon, on devrait tout redessiner sans arrêt. Donc la technique du découpage aide pour ce problème-là. J'utilise aussi Blender. Je voulais essayer ce logiciel. C'est un logiciel d'animation gratuit que tout le monde peut utiliser. Et j'apprécie beaucoup le fait que l'on puisse avoir des outils aussi puissants sans avoir à payer. Donc nous avons aussi utilisé un peu de 3D pour le film. En général, ce sont des personnages découpés et animés dans un environnement en 3D. Comme vous l'avez dit, le film est inspiré des Tamagotchi. Donc moi, c'est pas de ma génération, mais je pense que tout le monde en aura déjà vu. On sait que les Tamagotchi, ils sont représentés assez simplement, sans vraiment de forme précise, et en noir et blanc. Et je voulais savoir comment est-ce que cette idée de représenter Missou, le chat, dans le film était venue de... pourquoi est-ce qu'il apparaît avec plein de couleurs et des formes et des attributs presque humains. Utiliser la couleur, ça offre tellement de possibilités, surtout pour donner du sens, plus de sens ou un nouveau sens à l'histoire, en ajoutant des couleurs aux endroits importants, ou en donnant une ambiance colorée spéciale à chaque environnement. Ce genre de choses. Donc je préfère utiliser la couleur plutôt que de m'en passer. Maintenant, j'ai quelques questions sur l'histoire du film. Comment est-ce que l'idée vous est venue de représenter un chat qui se rebelle, un chat virtuel qui se rebelle contre son maître? Il existe de nombreux différents points de départ pour commencer à faire un film. Et dans notre cas, nous avions déjà l'art au début. J'avais dessiné ces personnages pour un projet personnel et je les avais publiés sur Internet. Aurélia les a remarqués et on a commencé à réfléchir ensemble à quel type d'histoire nous aurions aimé raconter avec ces personnages. On s'est mis d'accord sur cette idée d'animaux de compagnie et le sujet de technologie et d'évasion et la manière dont on traite les animaux de compagnie virtuels. Je ne sais pas comment le dire, mais je préfère les personnages qui ne sont pas réels, avec lesquels on peut tout de même discuter à travers les ordinateurs. Donc dans une des interviews qui est disponible sur Internet, Aurélia Assa, qui est la productrice du film, explique que Missou, donc le nom du chat dans le film, c'est un nom qui est très commun en Estonie
qui est donné à beaucoup de chats, notamment par des grands-mères ou des personnes âgées. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir donné ce nom à ce chat? Et est-ce que c'est pour montrer qu'il y a un changement dans l'acceptation des animaux virtuels et de la place que prend la technologie ou l'intelligence artificielle dans nos vies? Je pense que c'était surtout une façon rapide de représenter un chat. C'est un chat normal, sauf que s'il est virtuel. La fin du nom nous a été inspirée par le monde des startups. Il y a beaucoup de startups qui se développent à Tallinn en ce moment, même dans tout le monde. Et elles ont tout un nom générique qui finissent par FY, comme Spotify. Yeah. Donc en regardant le film, moi ça m'a fait penser à une application qui s'appelle Replica. Donc Replica, c'est une application qui a été publiée en novembre 2017 et elle donne l'opportunité à son utilisateur de parler avec un ami virtuel. Et c'est une application qui est beaucoup critiquée, notamment par rapport au comportement du chatbot de l'intelligence artificielle, qui est continuellement en train de demander des informations privées sur son utilisateur, qui peut agir comme un petit ami ou une petite amie, et qui même des fois met la pression sur ses utilisateurs pour qu'ils ne quittent pas l'application et qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas faire des activités ou rencontrer d'autres personnes. Dans le film, l'écran entre les deux personnages agit comme une fenêtre sur le monde de ces personnages. Ils peuvent s'observer, se voir, mais l'écran déforme aussi ce qu'ils voient. La façon dont Missou, le chat, voit Barbara, le personnage principal, comme une figure maléfique et dominatrice, ne reflète pas sa personnalité réelle. Elle traverse juste une période de sa vie qui est compliquée et la seule chose dont elle a envie, c'est de jouer avec un chat mignon pour se détendre un peu. Et Barbara, en fait, ne se rend pas compte non plus de ce que vit Missou, le chat. Et quand elle voit le vrai chat et qu'elle le fait fuir, il est évident que c'est parce qu'elle attend. Elle veut juste un chat numérique mignon. Okay. Et même quand on va jouer sur son téléphone ou un jeu vidéo sur l'ordinateur, ça ne veut pas dire que la personne veut absolument ressentir la même chose dans la vraie vie. Les gens jouent à des jeux de guerre, mais je pense pas qu'ils aient envie d'aller faire la guerre. Donc on peut jouer avec un animal de compagnie sur son téléphone sans vraiment être intéressé par l'idée d'en adopter un vrai. Mais c'est aussi intéressant de se questionner sur la manière dont on agit face aux intelligences artificielles ou face aux représentations d'autres êtres sur des ordinateurs et de voir la manière dont cela affecte notre manière de communiquer dans le monde réel. Si ce personnage est violent avec le chat dans le jeu, est-ce que ça la rendrait plus violente dans le monde réel? Ou est-ce qu'elle a simplement la possibilité d'exprimer sa colère à travers le jeu? Et est-ce qu'elle sera plus heureuse dans la vie réelle? Par exemple, j'ai vu des gens utiliser ChatGPT et être directement, clairement méchants à son égard. Et je me demande si, dans la vie réelle, ça se transfère aussi, si ces personnes ne sont pas en train de développer ce côté agressif d'elles-mêmes en parlant de cette manière. Ouais, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Comme dernière question, je voulais que vous nous éclairiez un peu sur l'utilisation de la musique du film qui a été produite par Aigar Valls. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour la musique de ce film. Et
quelle était l'idée pour composer ces musiques et l'évolution de la musique pendant le film. Je connaissais Agar d'avant. Il a aussi étudié l'animation. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il compose la musique du film. Il venait juste de sortir un nouvel album, donc je lui ai indiqué les chansons qui conviendraient le mieux au film, et à partir de ça, il a écrit plus de musique pour le film. J'avais aussi envie d'entendre son opinion, qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux au film. Et je suis vraiment très satisfaite de la musique qui en est sortie. L'ambiance ésotérique du monde du chat, et à la fin, il y a une belle musique d'outro que j'aime beaucoup. Je recommande aux gens d'aller au cinéma pour écouter la bande-son. Merci d'être venu, et j'encourage tout le monde à aller voir Misufai pendant la semaine du Festival du court-métrage. Il est diffusé dans la 8e séance, il me semble, de la compétition internationale. Donc voilà.